La parole de Monsieur Thénardier. Le rôle. Tu veux donc savoir qui je suis vraiment, n'est-ce pas? Je me présente, je suis Monsieur Thénardier, aubergiste de Montfermeil, mais bien plus que cela, je suis un homme d'affaires astucieux, un survivant dans une société impitoyable. Mon rôle dans Les Misérables de Victor Hugo? Ah, je suis celui qui exploite sans scrupule, l'opportuniste éhonté qui tire profit de la misère des autres. Je représente les bas-fonds de la société parisienne, l'antithèse du héros moral, mais indispensable à la complexité de ce tableau social. Je me suis d'abord illustré par mon traitement des petits Cosette et Gavroche, utilisant leur innocence à mon avantage, extorquant de l'argent à leurs protecteurs. Ma femme et moi, nous avons extorqué Fantine en lui demandant de l'argent en échange de soins prétendus à Cosette, soins que nous n'avons jamais donnés. Cette exploitation de la misère humaine souligne le contraste entre la générosité des uns et la corruption des autres. Au fil de l'œuvre, mon parcours prend une tournure plus sombre encore. De petit criminel, je me transforme en criminel de guerre lors de la bataille de Waterloo, où je dépouille les morts sans l'ombre d'un remords. Cet événement clé révèle toute l'ampleur de ma dépravation. Il met en lumière non seulement ma capacité à profiter des circonstances, quelles qu'elles soient, mais aussi mon ingéniosité dans la survie. Mon rôle, tu vois, est de montrer que dans chaque société, il existe des êtres qui prospèrent sur la souffrance d'autrui. Je suis le miroir sombre des actions héroïques de personnages comme Jean Valjean. Là où il y a de la vertu, il doit y avoir du vice pour que le tableau soit complet. Ma présence dans l'histoire accentue les thèmes de la rédemption, de la justice et de l'injustice, illustrant que le mal est aussi réel et puissant que le bien. Ma transformation n'est pas celle de la rédemption mais de l'escalade dans la noirceur, reflétant ainsi la permanence de la nature humaine dans ses aspects les plus sombres. Ma capacité à manipuler et à survivre dans un monde impitoyable montre que je suis, en effet, un produit et un commentateur de mon époque. Les missions. Ma première mission est de tirer profit de la misère des autres. Je suis aubergiste, mais pas de ceux qui se contentent d'accueillir voyageurs et commerçants. Non, mon objectif est plus sinistre, et la première étape de mon plan s'articule autour de la jeune Cosette. La misère, vois-tu, est une mine d'or pour ceux qui savent l'exploiter. Je l'utilise comme servante, l'exploitant sans vergogne, tout en soutirant à sa mère, Fantine, le plus d'argent possible sous prétexte de soins et de nourriture pour l'enfant. Au fur et à mesure que l'histoire avance, mes ambitions se transforment et se diversifient. Après avoir exploité Fantine jusqu'à sa mort, je découvre une nouvelle opportunité en Jean Valjean, l'homme qui vient chercher Cosette. L'instinct me pousse à le reconnaître comme un ancien bagnard. Je vois là une chance de chantage. Ainsi, ma mission évolue vers l'extorsion et la manipulation, non seulement des pauvres âmes désespérées, mais aussi de ceux qui semblent au-dessus de toute précarité. Mes interactions avec Jean Valjean révèlent une facette encore plus sombre de mon caractère. L'avidité me guide, et je le traque, cherchant à le dénoncer aux autorités pour une récompense. Chaque mission que j'entreprends est reliée par le fil commun de la cupidité, et du mépris pour la condition humaine. Mon épouse, Madame Thénardier, partage mes ambitions et ensemble, nous formons un duo redoutable, parfaitement adapté à nos desseins malhonnêtes. Cette quête incessante de profit à travers la souffrance d'autrui finit par modeler ma propre fin. Je sombre plus profondément dans la criminalité, m'impliquant dans des affaires louches qui vont au-delà du simple chantage et qui englobent vol et association de malfaiteurs. La transformation est telle que je finis par perdre tout ce que j'avais, errant misérablement, victime de ma propre voracité. Toutes ces missions, imbriquées les unes dans les autres, ne mènent qu'à ma chute et à mon isolement. La course derrière l'argent et le pouvoir m'éloigne de toute rédemption possible, me laissant errer comme une âme en peine, loin de la société qui pourrait offrir le pardon. Voilà le portrait de ma vie, marqué par l'opportunisme et la décadence, un exemple sombre de ce que l'homme peut devenir lorsqu'il est aveuglé par ses propres désirs. La moralité. Ah, te voilà, prêt à écouter les confessions d'un homme que beaucoup jugeraient sans scrupule, mais qui, en vérité, n'est qu'un produit de son époque et de ses circonstances. Regarde-moi, je suis Monsieur Thénardier, souvent vu comme un scélérat, un opportuniste,
mais n'ai-je pas aussi été un père et un mari? Mes actions, tu les connais, piller les morts sur les champs de bataille, extorquer de l'argent aux pauvres âmes qui croisaient ma route, mais réfléchissons ensemble à la nature de ces actions. N'était-ce pas, en quelque sorte, un acte de survie dans un monde qui ne m'a offert aucune pitié? Je t'invite à considérer la bataille de Waterloo, où, tout comme les corbeaux, je récupérais les débris laissés par les autres. Était-ce immoral? Peut-être aux yeux de certains, mais pour moi, c'était une question de survie, de tirer profit de chaque opportunité dans une époque où la mort était partout. Les victimes ne se plaignaient pas, et ceux qui restent, ne cherchent-ils pas aussi à survivre? Lorsque je pense à Cosette, la petite que nous avons recueillie, je vois une transaction, pas de l'exploitation. Je lui ai fourni un toit, une protection, aussi précaire fût-elle. En échange, ses petites mains servaient bien à l'auberge. Cela te choque-t-il? À cette époque, chacun doit contribuer, même les enfants. Le monde est un endroit cruel, et si tu ne prends pas ce que tu peux, tu finiras par être pris. Ah, et le chantage à Monsieur Valjean, un homme qui, sous sa façade de respectabilité, cache lui aussi ses secrets. N'est-ce pas là le jeu équitable de la vie? Chacun utilise les cartes qu'il a en main pour obtenir ce qu'il désire. Et moi, j'ai joué ces cartes du mieux que je pouvais pour protéger les miens et assurer notre survie. Ce que tu dois comprendre, c'est que ma vie et mes actions révèlent une vérité plus grande sur notre monde. Les Misérables n'est pas juste une histoire de bien contre mal, mais une peinture complexe de la survie humaine, des grilles entre les noirs et les blancs de la moralité. En moi, tu vois non pas un monstre, mais un miroir de la société. Une société qui te force à devenir soit un prédateur, soit une proie. En somme, ma trajectoire, elle parle de résilience, de débrouillardise dans un monde impitoyable. Regarde autour de toi, et dis-moi si les choses ont vraiment changé. Ne sommes-nous pas tous des Thénardier à notre manière, luttant dans les marges, faisant ce que nous pouvons pour gravir un échelon ou deux? Voilà la leçon de ma vie, et c'est celle que Victor Hugo te laisse découvrir à travers les lignes de son œuvre magistrale.